Hello YouTube, comment ça va? Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter le mini-album Mes photos de classe. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça fait super longtemps que je ne vous ai pas filmé de vidéo, je vous avais dit que j'avais un programme hyper bien organisé pour le mois d'août, etc. Finalement je n'ai pas eu le temps, finalement j'ai profité du soleil, j'ai profité de partir voir des amis, de faire des petites escapades un petit peu partout, donc c'est pour ça que je n'ai pas eu le temps de beaucoup scraper ni de filmer de ce fait là. Et aujourd'hui je voulais vous présenter le mini album photo Mes photos de classe. Donc c'est un mini album photo qu'on m'avait demandé en commande, mais je trouve que c'est tellement une bonne idée que je vais le proposer plus souvent et je vais le mettre en ligne sur ma boutique parce que je trouve vraiment que c'est une trop bonne idée. Du coup, qu'est-ce qu'on peut mettre, qu'est-ce que c'est un mini album Mes photos de classe? À l'intérieur vous pouvez mettre les photos de classe de la maternelle jusque la primaire. J'ai prévu 8 places, 8 pages donc pour la primaire à partir des petites sections, ça comprend pas les toutes petites sections, et jusqu'au CM2. Si jamais l'élève redouble, parce que ça peut arriver, j'ai laissé une double page à la fin. Je n'ai rien mis, mais les pages sont blanches, donc la personne peut rajouter si jamais il y a un redoublement, il n'y a aucun problème. Vous pouvez mettre la photo de classe en groupe, la photo de classe individuelle et y remplir quelques petites choses. Notamment l'année, la classe, le nom de la maîtresse ou du maître, les meilleurs copains, ce que l'élève adore à l'école et ce que l'élève aime un peu moins. Et je trouve ça trop cool, ça peut être une trop bonne idée, ça permet de réunir ces photos de classe en dans un seul endroit. Je sais que moi mes photos de classe elles sont un peu n'importe comment, elles sont dans des grandes pochettes plastiques, puis ensuite il y a la pochette carton qu'on ouvre, elles s'ouvrent toutes de différentes manières, il y a toujours des photos qui traînent, des photos qui tombent, etc. Donc c'est vraiment, je trouve, le meilleur moyen pour y ranger ses photos de classe et puis avoir un regard, avoir un souvenir tous les ans. Pour y ranger la photo de classe de l'année, ça permet de voir les photos de classe des années d'avant et puis de voir un petit peu c'était qui nos copains, ce qu'on aimait bien à l'école, etc. Et puis par la suite, d'ici 10-15 ans par exemple, ça permet aussi d'avoir un souvenir et de se rappeler de certaines choses qu'on ne se souviendrait plus si on ne l'avait pas noté. Donc je trouve que c'est vraiment super cool et du coup super intéressant pour y ranger toutes ces photos de classe et pour garder un bon souvenir de ces années maternelles et primaires. Donc on va passer un peu au vif du sujet, la présentation en tant que telle. La couverture elle mesure 31 cm sur 26 cm. Je me suis basée sur la moyenne de toutes les photos de classe que j'avais faites durant ma primaire et ma maternelle, pour voir un petit peu, pour que les photos aient de la place. En général du coup les photos elles vont dépasser, il y a au moins 1 cm de chaque côté des photos, comme ça on a bien de la place, c'est bien agréable. Et les pages à l'intérieur du coup elles mesurent 30,5 cm sur 25 cm. J'ai décidé de faire la reliure avec la Cinch, donc ici ce sont des anneaux de reliure de la marque Craftelier en blanc et j'ai décidé de les séparer. Donc il y en a 2, 4, 6, 7, ouais c'est ça, il y en a 7 en haut et puis 7 en bas, ce qui permet je trouve d'avoir un bon maintien, sachant que la Cinch ne peut faire que 12, donc j'avais pas envie de faire 12 et de le mettre au milieu, je trouvais que ça allait être un peu bancal. Donc voilà pour la reliure. J'ai aussi décidé d'y mettre des coins en métal. Du coup ici sur l'extérieur de la première et de la quatrième de couverture, j'ai mis des gros coins en métal blanc pour suivre avec le papier. Et sur les coins intérieurs, donc plutôt au niveau de la reliure, j'ai mis des petits coins blancs. Ça passe super bien. Si jamais vous suivez un petit peu mes tutos ou mes présentations d'albums en général, vous savez que je fais la couverture d'album toujours avec du carton de 2 mm. Donc là c'est toujours la même chose, c'est des cartonnettes de 2 mm. Moi j'utilise j'ai pas, s'il me reste un petit bout là, j'utilise les calendriers qui mesurent 2 mm d'épaisseur et qui sont vraiment super. Mais par exemple j'ai fait une commande chez Craftelier et j'ai acheté la cartonnette déjà toute faite. Je trouve que ça a la même texture quoi, c'est la même chose. Et donc voilà pour ça. Pour les papiers, j'ai utilisé le bloc de papier qui est là. C'est un bloc de papier bien sûr de chez Action, qui je l'avais pris à la base pour faire un petit peu des cartes d'anniversaire, etc. Finalement je trouve que ça suit très bien
avec cet album de photos de classe. Et ce qui était aussi très bien et ce qui m'arrangeait, c'est que les papiers ont seulement les papiers il y a seulement la décoration sur le recto, c'est pas recto verso. Et du coup je trouve ça cool parce que comme ça j'ai pu mettre les feuilles l'une sur l'autre et du coup pas perdre de motif de papier. Donc voilà un petit peu pour l'extérieur. Ici c'est tout simple, j'ai imprimé style un peu tableau à craie blanc en classe. J'ai imprimé une photo toute simple sur internet, j'ai fait le contour avec du papier et ici mes photos de classe, je l'ai imprimé dans un vinyle qui ressortait un petit peu de la même couleur grâce à la Cricut. Et puis voilà, au niveau du dos c'est tout simple aussi, donc en fait toutes ces bandes de papier c'est avec les chutes de papier qui me restaient, je me suis dit pourquoi pas. Et du dos j'ai fait la même chose, il n'y a rien de particulier mis à part mon petit logo Scrap Kathleen. Du coup je vais ouvrir tout doucement avec vous. Alors quand on ouvre, vous avez la première page, enfin la deuxième de couverture qui est comme ceci et la première page qui est comme ça. Donc qui est comme ça, cet album appartient à... j'ai pas voulu mettre plus de choses, je trouve que les papiers derrière sont déjà assez chargés, je voulais pas surcharger. Et puis j'ai réalisé le motif avec Canva, totalement avec Canva, je trouve que ça va super bien, ça fonctionne super bien. Et au niveau des couleurs, j'ai essayé toujours de faire les mêmes couleurs que le papier pour avoir toujours cette harmonie avec les papiers. Donc voilà, ensuite on passe du coup à la première page. Donc ça du coup c'est la première année de maternelle. Ici sur la page vous avez la photo individuelle à mettre donc de l'enfant. J'ai même créé des petits stickers pareils avec la Cricut, photo individuelle avec un petit appareil photo, comme ça on sait bien qu'il faut la coller ici. Et ici du coup pareil j'ai réalisé ça avec Canva. Du coup l'année, la classe, le maître ou la maîtresse, les meilleurs copains, ce que j'aime le plus à l'école et ce que j'aime le moins à l'école. J'adore ce petit design, je trouve que les couleurs suivent parfaitement avec les papiers, donc je suis trop contente du résultat. Et ensuite quand on tourne, on a du coup la grande plage de papier pour les photos de groupe. Comme je vous ai dit, j'ai pas mis plus de décoration que ça parce que le papier est déjà assez chargé. Mais si jamais vous utilisez par exemple du papier blanc, vous pouvez tout à fait rajouter pas mal de petits motifs ou des petits embellissements, des petits die-cuts, etc. Et donc quand on ouvre, on n'y voit plus grand chose. Voilà ce que ça fait. Et du coup pour chaque, je vais essayer de vous montrer toutes les pages. Voilà un petit peu ce que ça fait pour chaque page. Donc franchement je suis trop contente du résultat. Je trouve que ça rend trop bien. Et c'est vraiment une bonne idée pour ranger un peu toutes nos photos de classe et nos photos. Et garder un souvenir quoi. Parce que les photos qui traînent dans un carton, dans un emballage carton, bah ça sert pas à grand chose. Alors que là, bah, on peut le feuilleter à n'importe quel moment. Voilà. Et puis la dernière page, comme je vous ai dit, pardon, je l'ai laissée totalement vide pour que on y mette soit des photos à la fin avec les copains, des petites photos à rajouter en plus, soit si jamais les lèvres doubles, une page en plus pour les... pardon, je perds mes mots, pour mettre la classe en plus ou peu importe, comme vous voulez, la laisser vide ou y mettre des petits mots, etc. C'est vraiment au choix de l'enfant et puis de la famille. Et du coup voilà un petit peu pour la présentation de mon album Mes photos de classe. Je trouve vraiment qu'il est trop cool. Et à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire à partir du moment où vous allez voir la vidéo, n'hésitez pas à vous rendre sur ma boutique Etsy si jamais ça vous intéresse parce qu'il sera du coup proposé à la vente comme je vous l'ai dit. Ce ne sera plus du coup avec ces papiers là parce que je n'avais qu'un bloc, donc c'est vraiment des créations qui sont 100% personnalisées et personnalisables. Donc ce ne sera plus avec ce bloc de papier là, mais ça peut être modulé avec plein de papiers de couleurs différents. Et du coup, voilà un petit peu pour la présentation de mon album photo de classe. J'espère que la présentation était assez claire. Merci à toutes les personnes qui sont encore présentes jusqu'à la fin de la vidéo. Je ne ferai pas de tuto de cet album photo. Je pense que vous comprendrez. Après, c'est quelque chose vraiment de très simple.
C'est une rayure à la cinch, donc si vous avez la cinch vous savez forcément le faire. Et puis ensuite c'est des designs réalisés sur Canva, donc c'est à vous de voir quel design vous voulez. Pareil pour les stickers photos de groupe et photos individuelles, c'est quelque chose réalisé très rapidement sur la Cricut. Donc ça ne nécessite pas forcément de tuto. Et puis voilà, au niveau des pages, c'est des pages qui sont très très épaisses. Donc c'est deux feuilles de 230 grammes qui sont collées l'une sur l'autre. Parce que comme les photos de classe c'est du papier photo, c'est du papier qui est assez épais. Je voulais pas qu'après les pages elles s'abîment, elles soient trop lourdes et que du coup ça pende sur le mini-album, enfin que ça fasse pas beau. Donc c'est deux pages de 230 grammes, donc on vient à pas mal à une page qui est assez épaisse niveau grammage. Donc voilà, je suis très très contente du résultat. Bref, j'arrête de papoter de ça. J'espère pouvoir vous faire vous reprendre mon rythme de vidéo habituel, c'est-à-dire une vidéo tous les dimanches, bien souvent c'est à 10 h. Je peux pas vous le garantir parce qu'en ce moment j'ai pas beaucoup de temps entre le travail et puis là j'ai voulu profiter de mes proches, donc j'avais pas énormément de temps à consacrer aux vidéos, mais j'espère malgré tout savoir reprendre le rythme pour la rentrée. Sur ce, n'hésitez pas également à me dire si jamais vous avez des idées de vidéos, des envies de vidéos particulières que vous aimeriez bien que je réalise. N'hésitez pas, ça peut toujours me donner des idées en plus. Et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci de me suivre de plus en plus nombreuses. Et je vous dis à normalement la semaine prochaine, on croise les doigts. Et également une bonne semaine, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Et surtout, bon scrap!